Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, les mains des exercices, nous allons voir la partie du cours. L'exercice, on vous donne une matrice A, AI égale AIG, avec 1 inférieur à IG inférieur à N, matrice carrée. On appelle trace de A la somme des éléments qui sont sur la diagonale. Donc la trace, c'est la somme des éléments diagonaux. Les éléments diagonaux, l'indice colonne, c'est la même chose que l'indice de ligne. Donc trace de A, c'est la somme de AI. On vous demande de montrer que cette trace est linéaire et déterminer son rang. Bon, pour la première question, on va montrer que trace est une forme linéaire. Une forme linéaire d'abord, c'est une application linéaire de Mn de K vers le corps en question. Donc, je dois donc montrer que trace d'une matrice A plus lambda fois une matrice B égale à trace de A plus lambda fois trace de B. Donc, je dois donc poser A égale à AIG, B égale à BIG. De sorte que, par exemple, A plus lambda B, ce sera une matrice M, que je note MIG. Mais c'est quoi, pour moi, je m'intéresse aux éléments diagonaux. Mais les éléments diagonaux, c'est pour lesquels MII égale, c'est le coefficient homologue, c'est donc AII plus lambda BII. Et donc, trace de A plus lambda B, c'est donc la somme de AII plus lambda BII, et allant de 1 jusqu'à N, qui est égale à la somme de AII, et allant de 1 jusqu'à N, plus lambda, la somme des BII, et allant de 1 jusqu'à N. Donc, c'est trace de A, plus lambda, trace de B. Et donc, c'est bien linéaire. En ce qui concerne le rang, j'ai deux méthodes. Par exemple, si je considère la dimension n est supérieure à 1, trace de IN, c'est 1. C'est n en fait. 1 plus, c'est trace de IN, c'est trace de la matrice qui contient des 1 en diagonaux et des 0 ailleurs. La somme des éléments diagonaux, c'est n. Donc la fonction n'est pas nulle. Donc R. Donc, image de trace de IN, image de trace de IN est différente de 0. Mais l'image, il est inclus dans K. Et K, il est de dimension 1. Dimension de K comme espace vectoriel sur lui-même est égal à 1. Donc, le sous-espace vectoriel inclus dans K est de dimension différente est de dimension déjà supérieure ou égale à 1. Donc, ils sont égaux. C'est-à-dire que le rang de cette application linéaire est égal juste à l'espace de dimension C1 égal à K. Donc, cette application linéaire-là est surjective. Donc, le rang, par l'encadrement de dimension, puisque la trace est une application linéaire différente de 0, le rang d'une application non nulle est supérieur à 1. Or, l'image de l'application trace, il est inclus dans K, qui est de dimension 1, donc sont égaux. Si vous avez une comparaison d'inclusion entre deux espaces vectoriels, et si vous avez la même dimension, vous avez le droit de conclure rapidement qu'ils sont égaux. Donc le rang de cette application linéaire, c'est juste 1. Et donc la dimension de K, c'est n-1. C'est n carré moins 1. C'est n carré moins 1. Donc, je dois montrer, je passe à la deuxième question, c'est de montrons que trace de A fois B égale à trace de B fois A. La deuxième question. C'est-à-dire, bon, c'est très utile, cette relation, c'est une relation de trace. Donc, je dois donc manipuler les calculs. Trace de A fois B. Je conserve les notations que j'ai là. C'est juste la somme des éléments AB, II.
i allant de 1 jusqu'à n. C'est une notation. Ça signifie que je m'intéresse au terme diagonal de produit AB. Mais c'est quoi par définition le produit de deux matrices? C'est la somme, en fait, maintenant, c'est la somme des A, I, K, BK, I, K allant de 1 jusqu'à n. D'après le cours qu'on a vu au début de l'année, sur le calcul algébrique, on va permuter les indices. C'est la somme de, je commence par K égale 1 jusqu'à N. Je la somme de I égale 1 jusqu'à N, de A, I, K, B, K, I. Et je peux même mettre, c'est la somme sur K est libre. Là, il n'y a pas de contrainte entre K. K varie de 1 jusqu'à N, I de 1 jusqu'à... Donc, ils sont libres. Je peux alors écrire KI appartiennent à un N au carré de AIK BKI. Et ça, c'est aussi trace de AB. Si je mets trace de BA, c'est la somme des coefficients BA, II. Je mets là K par exemple, K allant de 1 jusqu'à N. C'est donc comme tout à l'heure, la somme de K égale 1 jusqu'à N, le terme BK, le terme qui est sur la diagonale. Donc je mets alors BK, je mets alors, je m'excuse, il y a la somme BKJ par exemple, AJK, mais si vous voulez mettre le I, c'est pareil, IK. I allant de 1 jusqu'à N, et donc c'est la même chose que ça, et donc c'est le même calcul, ça donne alors l'égalité. Donc trace de AB, c'est trace de BA, et donc je passe à l'exercice suivant. Bon, l'exercice suivant, j'ai une application linéaire définie de Rn de x vers Rn plus 1 de x, qui est un polynôme P associé exponentielle x au carré fois la dérivée de x carré P de x. La dérivée de tout ça, P de x en fait. Montrons que f est bien défini et linéaire, et que f appartient à L de Rn de x, Rn plus 1 de x. Voilà, on va montrer ça. Donc, il s'agit là de montrer qu'à chaque instant, j'ai quelque chose qui est déjà polynôme. Déjà, lorsque je prends exponentielle x carré fois exponentielle moins x au carré, puis de x dérivé. Ça, c'est la dérivée d'un produit. Donc, c'est exponentielle x au carré fois. Je commence à dériver l'exponentielle, moins 2x exponentielle moins x carré, fois p, plus, maintenant, je garde le exponentielle moins x carré, mais je dérive p de x. Je développe, c'est moins 2x exponentielle fois exponentielle, donc c'est pi de x. Exponentielle x carré fois exponentielle moins x carré, c'est 1. Donc c'est moins 2x pi de x. Plus p' de x. Et ça, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n plus 1. Puisque là, j'ai exactement le degré, c'est n. Plutôt inférieur à n plus 1. Et ça, c'est inférieur à n moins 1 ou égal. Et donc, j'aurai quelque chose donc moins 2x p plus p' appartient à Rn de x. Puisque là, ça est du degré inférieur à n moins 1 ou égal, du degré inférieur ou égal à n plus 1. Donc le taux, le degré d'une somme, il est inférieur au max des degrés. Et donc, il est inférieur à n plus 1. Donc, elle est linéaire. Si je considère, elle est bien définie. Donc,
ne pose pas de problème. Si je pose alors f de p plus q, c'est exponentielle x au carré fois exponentielle moins x au carré, facteur, je mets un certain scalaire, p plus lambda q, le taux dérivé. Et donc, je peux peut-être la développer, c'est mieux, x au carré, exponentiellement x carré fois p, la règle de la dérivée d'une somme, plus lambda, exponentiellement x au carré q, le taux dérivé. Je sépare alors, donc c'est exponentielle x au carré, moins x au carré p dérivé, plus lambda exponentielle x au carré, exponentielle moins x au carré q, aussi dérivé. Et donc, n'est rien d'autre que f de polynôme p plus lambda f de polynôme q. Et donc, c'est réglé. Donc, c'est bien une application linéaire. Maintenant, on va déterminer le noyau et on va préciser c'est quoi le rond. Donc, la deuxième question maintenant. La deuxième question. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, cœur de cette application linéaire. Un polynôme P appartient à la cœur, est équivalent. Pour qu'un polynôme P appartienne à cœur est équivalent à f de P est égal au vecteur nul de départ. 0, un polynôme nul. Donc 0, Rn de x. Et donc est équivalent donc à exponentielle x au carré fois exponentielle moins x au carré P de x prime égale à 0. Donc c'est quelque chose de constant. On va maintenant, ça veut dire que maintenant je passe directement aux fonctions polynomiales. Donc ça c'est toujours non nul, donc exponentielle moins x au carré fois p, le taux dérivé est nul. Donc c'est seulement si il existe lambda appartenant à k, tel que exponentielle moins x au carré fois p de x est égal à la constante lambda. Donc c'est-à-dire là est toujours constant et là il appartient donc et là je pose alors je dois conserver que le fait que notre p appartienne à Rn de x. Donc il existe lambda appartient à k tel que pi de x est égal à lambda exponentielle moins x au carré. Donc est équivalent donc lambda doit être nul. Donc est équivalent à il existe lambda appartient à k. Donc lambda or P de x appartient à Rn de x. Donc nécessairement lambda est nul. Et donc le noyau de cœur de P est réduit donc au polynôme nul. Donc voilà. Donc f est injectif. Le rond donc cœur de f est égal à 0 et le rond de f plus dimension du cœur de f d'après le théorème de f est égal à n, dimension de Rn d'après le théorème de rond. Donc le rond de f ne peut être alors que c'est juste le rond c'est n. Et voilà, donc f est injectif mais pas surjectif. Donc voilà, je passe à quelque chose sur quelques matrices élémentaires, matrices particulières. Donc matrice particulière. Donc il y a matrice élémentaire. Donc, c'est quoi une matrice élémentaire? C'est tout simplement une matrice que le symbolise EIG. EIG. C'est quoi EIG pour nous? C'est juste la matrice.
c'est la matrice qui est nulle partout, sauf à la ième ligne et la jième colonne où je trouve dans l'intersection 1, 1. Donc, c'est-à-dire le terme situé à la ième ligne, à la jième colonne, vont 1, mais ailleurs c'est 0. Et donc, pour symboliser cette matrice, par exemple, si j'ai 1 inférieur à i inférieur à n et 1 inférieur à j inférieur à p. Si j'ai mis EIG, c'est plutôt, je m'excuse, EIG, je le mets dès le départ. EIG, c'est par exemple MLK, avec L entre 1 et P et N, et J et K entre 1 et un certain P. Alors, MLK, je peux l'écrire symboliquement par le connecteur, c'est delta L I fois delta K J. C'est-à-dire, ce terme, vos zéros, c'est par exemple L différent de I ou K différent de J. Ils vont dans un seul cas où le couple LK vaut le couple IG. Donc, il est égal alors 0, c'est le couple LK différent de IJ. Vaut 1, c'est le couple LK égal au couple IJ. C'est-à-dire en même temps, L égale à K, à I et K égale à J. Donc, voilà pour la définition de matrice élémentaire. Maintenant, on va faire le produit de deux matrices élémentaires carrées. Donc maintenant, on s'intéresse EIG, 1 inférieur à N, à I pour IG, les deux appartiennent à 1 N. On va effectuer le calcul. Donc on pose EIG est égal maintenant à PQ, par exemple. Et ERS est égal aussi à B PQ. Je symbolise par la même chose. Donc, je pose alors le produit et après, je fais les calculs. En montrant, donc c'est à retenir ce résultat, le produit de ces deux matrices, RS, est égal à EIS fois delta GR. EIS delta JR. Donc, on va poser EIG fois RS est égal à une matrice M, qui est égale à M PQ. Si j'ai déjà un PQ, je dois le changer. Je rappelle ici T, par exemple. Ah oui, c'est carré. C'est bon. J'ai une matrice carrée. Je fixe le L. M PQ. Pour nous, le M PQ, c'est quoi? C'est la somme de, selon cette matrice EIG, c'est APQ, c'est la somme donc de A, P, L, comme ça, par exemple, petit L, B, L, Q, avec L varie de 1 jusqu'à N, qui est égal à APL, d'après ça, d'après cette écriture, APL, bon, c'est delta PI, delta LJ. B, c'est delta LR, delta S, quoi? Delta QS. Donc, je souhaite apparaître delta GR. Bon, c'est la somme. Là, c'est la somme L égale à 1 jusqu'à N. Maintenant, tous les termes, donc la sommation, elle est sur L. Donc, un seul terme qui va être, qui influe sur les sommes, sur cette somme. Pourquoi? Parce que
delta LG, il est nul, dit que L est différent du G. C'est pour cela, cette somme va réduire à un seul terme, à savoir delta PI, delta, donc, le L vaut G, delta GR, delta LR, delta QS. Donc, delta GR, c'est acquis, c'est delta GR fois delta, je m'excuse là, GR. QS, c'est donc delta GR, EIS. Donc, delta PI, delta Q. J'ai un terme qui a pas grand, donc delta L. Ah, je m'excuse, il faut remplacer le L aussi par G. L, G. Ah, donc ça vaut 1. Donc c'est, voilà, je m'excuse. Donc delta PI, delta L. Donc L est remplacé par 1, donc c'est un terme qui va disparaître. Et il nous reste delta GR. Voilà. Et donc il est égal à delta GR fois le produit delta PI, delta QS. Et donc ça c'est delta GR fois le terme EI, le terme dans la matrice ES, P d'indice PQ. C'est donc l'égalité de deux matrices. Donc, là, le produit de deux matrices, MPQ, qu'est-ce que je fais là? MPQ, c'est la somme sur L. Je remplace. Je remarque que cette somme va réduire à un seul élément lorsqu'L est différent égal à G. Pour L différent de G, tout ça, ça va être nul. Donc, le seul élément qui commande sur la somme, c'est la valeur de L égale à G. Je remplace L par G. J'obtiens là, c'est 1. Donc, delta PI fois delta GR fois delta QS. Et je factorise là par delta GR. Je remarque que ce terme-là, c'est le terme de la matrice EIS d'indice PQ. Et donc, ce qui réalise le produit. J'arrête à ce niveau. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.